présidentielle 2005. Ces erreurs qui vont couler Tidiane Thiam. Et donc, on va vous dire ici, à travers l'article ici, quelques erreurs qui ont été déjà commises par Tidiane Thiam et ces erreurs vont lui être fatales quant aux élections à venir. Dans moins d'1 an, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour l'élection du président de la République. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de cette échéance cruciale, Tidiane Thiam, qui aspire à la magistrature suprême, voit ses chances s'amenuiser. Bientôt, on aura les élections. C'est pratiquement dans moins d'1 an. Et Tidiane Thiam, qui compte représenter le PDCI, n'est pas vraiment un candidat qui rassure. Non seulement, de jour en jour, on découvre de nouveaux scandales qui ressurgissent, mais on vient aussi découvrir que sur sa nationalité, il y a des doutes. Mais en plus de cela, lui-même, en termes même de stratégie politique, il multiplie tellement les erreurs. D'abord, il n'a pas le langage politique qu'il faut. 2, il n'a pas la connaissance du terrain. 3, il adopte la mauvaise stratégie. Et 4, pour être plus sobre, lui-même n'a pas les hommes qu'il faut sur le terrain. Et donc, ça fait que c'est toute une série d'erreurs qu'il commet, mais les gens qui sont autour de lui pensant que eux vont avoir quelques prébendes, un peu d'argent avec lui, sachant bien que Tidiane Thiam ne connaît pas le terrain politique et qu'il n'est pas connu sur le terrain politique, les gens n'ont même pas pris le temps de lui montrer ce que c'est que la politique en Côte d'Ivoire et le langage politique qu'il faut utiliser. Et c'est pourquoi vous verrez des affirmations comme « Chaque village, mon grand-père buvait du bandit ». « Ah non, c'est moi, j'ai construit la mosquée du plateau avec mes mains. » « Ah non, 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 ici à Soubré, l'école en bambou là, je vais mettre panneau solaire et puis maintenant mettre climatiseur là. » Donc vous comprenez aisément que c'est quelqu'un, soit les gens du PDCI sont en train de le transformer en jouet et se moquer de lui. Donc, on l'a fait tomber dans un cadeau empoisonné pour se moquer de lui. Ou bien soit lui-même, il est carrément frappé par l'ignorance politique qui l'empêche de s'adapter et de comprendre l'environnement politique. Quand vous demandez à 90% des Ivoiriens, vous dites Tidiane Thiam, on ne le connaît pas. Bon, encore en plus de cela, lui-même, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. À part Abidjan et les rapports que les gens lui amènent, il n'a pas une bonne connaissance du terrain. Et donc tout ça, en plus de cela, une erreur politique, il avait dit dans ses propos qu'il fallait avoir au moins 8 à 12 millions. Je n'ai plus le chiffre exact, mais il avait parlé d'un chiffre assez rocambolesque, assez étonnant. Ça venait démontrer qu'il ne maîtrisait rien dans l'échiquier politique. Et il avait demandé comme ça que ce chiffre-là puisse être mis dans le fichier électoral. Mais une fois la date des inscriptions sur la liste venue, on n'a même pas encore vu plus de 500 000 personnes. Et donc, ça vient encore démontrer que Tidiane Thiam est profondément en déphasage avec la réalité. Mais une chose qu'on vient de constater, comme je vous l'avais dit depuis la semaine passée, c'est cette semaine-là que les opposants sont en train de commencer maintenant à dire qu'il faut relancer encore la date des inscriptions sur la liste électorale. Et comme je l'ai dit, c'est une erreur politique si la CEI entre dans ce jeu. Parce que la CEI va rejeter la date de ses inscriptions. Jusqu'à quand? Ce serait déjà se faire dicter la conduite par l'opposition. Et justement, c'est dans cela que l'opposition veut tomber. C'est qu'ils n'ont pas pu obtenir par la violence. Ils vont vouloir l'obtenir par la supercherie. Et donc, on va demander de repousser la date des inscriptions sur la liste électorale. Après cela, on va demander de rejeter encore la date pour les contentieux. Après encore, on va demander de rejeter la date lorsque l'affichage définitif sera fait. Et on ira de report en report parce que l'opposition a l'intention de repousser jusqu'à ce qu'on arrive en octobre et que les élections ne puissent pas avoir lieu. Et tenir l'argument que puisque le temps que le président devrait être au pouvoir est passé, eux ne demandent plus d'élections, mais ils demandent maintenant un gouvernement d'union nationale. Voilà leur stratégie. Mais nous disons ceci.
Le RHDP n'est pas un groupement d'idiots. Les mêmes efforts que le RHDP a fait. Chaque parti politique a eu ce même temps-là. Et on ne va pas prendre les moyens de l'État pour s'amuser, pour perdre le temps aux Ivoiriens. Parce que retarder les élections, retarder les différentes étapes, c'est aussi créer les conditions de nouvelles dépenses. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter. Parce que même si on les laisse pendant 1000 ans, ils vont avoir toujours le même problème. Ils sont minoritaires, n'ont pas de candidats. Et donc nous demandons à la CEI d'être très ferme sur la date. Ceux qui ont voulu s'inscrire, on leur a donné un temps. Aller à une compétition électorale, c'est comme aller passer un concours. On a donné un moment pour aller s'inscrire. Toi qui n'es pas allé t'inscrire, tu as attendu le dernier jour. Si le dernier jour arrive, que tu t'es pas inscrit, c'est que tu ne voulais pas participer au concours. Il y a eu suffisamment de temps. Et ce jeu-là, nous ne souhaiterions pas et nous n'aimerions pas que la CEI et le RHDP restent muets. Le RHDP en tant que parti s'est assumé et a battu le pavé pour faire inscrire ses militants. Et tous les partis auraient pu en faire autant. En politique, les erreurs se payent cash. Tidiane Thiam l'apprend à ses dépens. Si l'atmosphère est aussi lourde au PDCI, c'est bien à cause des manquements qu'il a multipliés depuis qu'il a fait irruption sur la scène politique. Après 24 ans passés loin de la Côte d'Ivoire, la première grosse erreur est incontestablement le fait d'avoir laissé Kopli Boni l'imposer à la tête du PDCI. Et donc, selon l'article qui est écrit, quand tu commets des erreurs en politique, non seulement tes ennemis politiques ou tes adversaires politiques ne vont pas te pardonner, mais tes concurrents même à l'intérieur de ton propre parti ne vont pas te faire la tâche facile. Et la première erreur qui a été commise par Tidiane Thiam, c'est de n'avoir pas pris suffisamment la température pour comprendre la mentalité des gens à l'intérieur du PDCI. Quand il est venu, il a été blagué par des vieillards comme Kopli Boni qui, par tribalisme et pour essayer de garder le contrôle du PDCI, ils ont nommé quelqu'un qu'eux peuvent manipuler. Et puis en même temps, ils peuvent manger avec la personne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au détriment même de ceux qui se sont tués pour le PDCI et de ceux qui ont une bonne connaissance du PDCI, ils ont frustré tout cela et ils ont pris quelqu'un qui ne connaît rien en politique. Pendant plus de 24 ans, qui n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire, qui ne maîtrise rien, on le prend, on le met à la tête du parti. Est-ce que c'était pour pouvoir mieux le maîtriser? Ça aussi, cette question, il faut la poser. Ce au mépris des règles démocratiques de base. Et donc, contrairement à ce que les uns et les autres penseraient, Tidiane Thiam a été imposé comme on intronise un chef baoulé ou bien un chef de tribu à la tête du PDCI. Il n'y a rien eu de démocratique, ça a été une intronisation. Et donc, ça a été la première erreur parce que ça a créé beaucoup de frustrés. Et vous avez les propos de Guy Kaoué qui sont là. Vous avez monsieur, comment on appelle, Jean-Louis Bion qui est là. Vous avez Thierry Tano qui sont là. Et ne serait-ce qu'à voir leur attitude et leur comportement, vous comprenez aisément cette frustration. En effet, président intérimaire suite au décès d'Henri Konan Bédié, le doyen Kopli Boni avait trouvé sur les subterfuges pour mettre sous l'éteignoir tous les candidats gênants. Le capitaine rouge Guy Kaoué a vu sa candidature purement et simplement invalidée. Komo Moïse, quant à lui, s'est retiré. Quant à Noël Akosi Benjo, il a dû se rallier. Malgré les vives protestations de l'ancien secrétaire exécutif en chef d'Henri Konan Bédié, rien n'y fit. Pour crédibiliser cette intronisation, le comité avait pris soin de laisser Jean-Marc Yassé en course. Et donc, ils ont organisé un semblant d'élection où ils ont éliminé tous les candidats sérieux. Et maintenant, Tidiane Thiam a dit, pour ne pas que les gens nous voient comme des pantins, des marionnettes, il appelait mon ami Jean-Marc Yassé. Lui, il va faire semblant d'être candidat. Et puis maintenant, je vais le battre. Et puis, on va continuer. Et donc, quand ils vont aller à ces élections-là, et que tout le monde savait, et donc, même Yassé lui-même
je me dis, est-ce qu'il n'a pas voté pour Tidiane Thiam lui-même? Parce que tellement c'était visible et flagrant, Tidiane Thiam va gagner avec un score soviétique de 96,5% et M. Yassé va avoir 3,2%. C'est à croire que lui-même aurait voté pour Tidiane Thiam. Je prends acte de l'élimination injuste de ma candidature à l'élection du 16 décembre 2023. Malgré cette décision arbitraire, je ne saisirai pas la justice contre le PDCI, a déclaré Maurice Kakou Dikawe lors d'une conférence de presse le 11 décembre 2023 à Abidjan. Et donc, l'un des frustrés qui était Maurice Kakou Dikawe va dire que sa candidature a été injustement invalidée. Et tout le monde sait que c'est sous fond tribal. Si Kakou Dikawe avait été Baoulé ou Akan, sa candidature aurait été maintenue. Et vous voyez que le PDCI n'accepte jamais de compétir même avec quelqu'un si vous n'êtes pas de la même coloration tribale ou ethnique. Et c'est en cela que si vous prenez Yassé, ils sont beaucoup plus proches des Akans. Et donc, avec cette coloration, on vient nous démontrer que le PDCI est devenu un parti tribal pour les Akans uniquement. Et Tidiane Thiam même ne se gêne pas. Et même lorsqu'il visite, ce sont les communautés baoulées, ce sont les communautés Akans qu'il visite. C'est ça sa priorité. Le reste des Ivoiriens, non. Et donc, il est devenu un chef tribal qui veut d'abord faire la promotion d'une ethnie, qui veut faire la promotion d'un groupe sur les autres Ivoiriens. Et donc, cela nous ramène à la théorie et à la promotion de l'ivoirité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire et voilà pourquoi nous combattons ces individus. Parce que c'est le même combat identitaire, c'est le même combat de la division du peuple qui est mené, mais de façon subtile pour arriver au même résultat. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas voir cela et puis nous taire là-dessus. Sans le savoir, Chakadjan venait ainsi d'offrir des fronts au sein du PDCI. En dépit des sorties récurrentes des cadres qui fustigeaient la gestion de la succession de Nzueba, il est resté de marbre. Thiam a privilégié l'organisation du parti au détriment de la cohésion interne. Et donc, sans le savoir, Tidiane Thiam venait de créer des groupes d'opposition au sein même du PDCI. Mais, comme lui-même, sa propre promotion individuelle vaut mieux que tout, et c'était ça qui était important pour lui, donc il n'a pas tenu compte de la cohésion au sein du PDCI et il a continué en fermant les yeux en pensant que les conséquences de ses actes resteraient impunies, alors que c'est faux. Et l'une des conséquences aujourd'hui, c'est le phénomène Jean-Louis Billon que tout le monde connaît. Peu à peu, cet environnement délétère a généré des inimitiés. Mais Tidiane Thiam aurait pu désamorcer la bombe s'il avait mis en place une équipe inclusive. Là encore, il n'a pas fait mieux. Dans sa nouvelle équipe, les noms de hauts cadres qui avaient aidé le Bouddha de Daoukro ont tous simplement disparu. Et après s'être fait introniser sur fond tribal et tribaliste, s'il était un peu intelligent, il aurait pris le soin de se dire, voilà ce que je vais faire, je vais essayer de contenter un peu les frustrés. Mais que non, Tidiane Thiam, qui ignore totalement l'environnement politique du PDCI, va aller même plus loin. Tous ceux qui étaient les plus rapprochés de Bédié, il les met carrément dans les armoires. Je vais parler de Thierry Tano, je vais parler de Jean-Louis Billon. Il les met carrément sous éteignoir, sans oublier le fameux Maurice Kakou Dikawe. Pour le plus illustre et sans aucun doute, Maurice Kakou Dikawe, nommé secrétaire exécutif du PDCI le 16 octobre 2013, il aura passé une décennie à la tête de cette instance. Ce, après avoir occupé des fonctions de secrétaire général adjoint, chargé de l'organisation et de la mobilisation. Des fonctions qui lui ont permis de maîtriser les arcanes du parti. Maurice Kakou Dikawe, en décidant de sauter le député de Gagnoa au profit de son directeur de campagne, Emou Sylvestre, le novice Chakadjan venait là de faire un pari risqué. D'autant plus que son objectif principal, qui est l'élection présidentielle, se tient en octobre 2025. En un laps de temps, Tidiane et Emou Sylvestre, tous deux nouveaux, avaient la lourde charge de réanimer le PDCI.
Dans le détail, il fallait s'assurer de maîtriser le terrain politique sur lequel trône l'orgue RHDP depuis 2011, tout en gérant les dissensions internes après les frustrations. Et donc, malheureusement, une fois tous ceux qui sont des caciques et des bons connaisseurs du parti ont été retirés, il va nommer son ami Emou Sylvestre et des personnes d'acabit assez douteux comme M. Traoré Soumaïla qui vont l'entourer. Et maintenant vient l'heure de la réalité. Comment aller maintenant vers les militants? Comment maîtriser la machine politique? Les vieux du parti, comme les Emou Sylvestre, comme, je vais parler de Thierry Tano, Jean-Louis Billon et de Kakou Gikawe, qui ont une bonne connaissance de ce parti-là. Eux, ils se retirent et ils disent, on va le regarder, lui et puis ses nouveaux amis, on va les regarder à la tâche, on va voir ce qu'ils vont faire. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est une équipe qui est nouvelle, mais une équipe qui ne maîtrise même pas le fichier des ressources humaines du PDCI. On va assister à des nominations de cadavres, on va assister à des nominations de personnes qui ont quitté le PDCI depuis belle lurette, on va assister à des personnes même qui seront nommées et qui vont dire « Je ne veux rien avoir à faire avec le PDCI, retirez mon nom ». Ça, tout le monde a pu voir cela. Et donc, tout ça va encore approfondir les divisions et les frustrations au sein du PDCI. Entre-temps, la réalité qui est d'aller conquérir le terrain pour se présenter aux gens et présenter le PDCI aux gens, aujourd'hui, quand ils vont, les gens disent « Mais on ne vous connaît pas où? Où est Gikawe? Où est l'autre là? Et Thierry Tano? Où est l'autre là? Le métis là? » Les gens même disent « Comment il s'appelle déjà là même là? » On dit Jean-Louis Billon. Ils disent « Ah, c'est eux, nous on connaît où? » Et donc, le PDCI s'est non seulement retrouvé divisé en interne, mais affaibli aussi sur le terrain politique. Si certains ont décidé de se mettre carrément en retraite, d'autres ruminent leur colère en attendant le moment approprié pour rendre la vie dure à Tidiane Thiam et à ses lieutenants. Car depuis des mois, des cadres et non des moindres ne sont pas disposés à se laisser faire. Et donc, parmi ceux qui ne sont pas contents et qui ont été retirés, certains se disent, nous, on ne va rien faire, mais on va les regarder faire ce qu'ils ont à faire. Mais il y a d'autres, comme les Billons, eux, ils disent, au moment venu, on va faire mordre la poussière à Tidiane Thiam. Et même s'il faut qu'il y ait 2, 3, 4 PDCI, le PDCI va se diviser, mais on va montrer à Tidiane Thiam que la forfaiture qu'il a fait, en venant se faire introniser à la tête du PDCI avec la complicité de Kopli Boni, c'est quelque chose qui ne sera pas pardonné. L'annonce de la candidature de Jean-Louis Billon, vendredi 25 octobre 2025, à 1 an jour pour jour du scrutin présidentiel, depuis son fief de Dabakala, est une alerte à prendre au sérieux. J'ai toujours répondu, présent à tous les grands rendez-vous de notre pays. J'ai apporté ma contribution sans faiblir. J'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. En 2025, il en sera de même. Je serai présent. Il faudra compter sur moi. Je déclare solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je me présente pour gagner. En 2025, la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec son destin. J'y serai, a annoncé Jean-Louis Billon. Et donc Jean-Louis Billon, comme un coup de pied qui est mis en plein visage de Chakadian, dit que lui, Jean-Louis Billon, ne va pas rater l'occasion d'être candidat en 2025. Et si il maintient véritablement ce qu'il a dit, ça veut dire qu'on aura 2 PDCI. Et donc ça c'est au moins 2 PDCI. Ça veut dire que le PDCI ira diviser. Et donc plus vous serez divisé, moins vous aurez de chances de gagner. Un appel qui prend le contre-pied de celui lancé la veille à Dimokro par le Tidiane Thiam. Disait-il ainsi, je vous invite à mettre de côté vos égos. Vraiment, je vous ai dit, cette élection, c'est une bataille. On ne va pas à la bataille en ordre dispersé. Ne vous tirez pas dessus au sein du PDCI, avait-il invité. En vain, les ambitions présidentielles de Tidiane Thiam se trouveraient ainsi donc contrariées si Jean-Louis Billon décidait d'aller au bout de son engagement.
La poignée des militants qui restent au PDCI aura de ce fait à choisir entre Billon et Thiam. L'ancien parti unique verrait ses voix émiettées. Et donc, c'est totalement normal que la conséquence puisse être ce que vous voyez. Un PDCI divisé, chacun ira choisir celui qu'il veut, et donc le PDCI ira en rang dispersé, et donc son électorat sera dispersé. Mais, cette situation n'est pas le fruit du hasard. Ce qu'on est en train de vous expliquer, si vous pensez que c'est arrivé comme ça par hasard, non. Arrêtez de vous tromper. Le vrai problème, quand tu as trop duré à l'extérieur du pays, que tu t'es déconnecté de la réalité du pays, que tu ne connais même plus les hommes et que tu ne connais même plus les faits et les réalités du pays, c'est ce qui fait que ce genre de choses t'arrive. Guy Kahué, Billon, Tano et bien d'autres cadres sont constamment restés en contact avec les militants et le terrain politique, contrairement à Tidjam Thiam. En effet, le combat pour l'accession à la magistrature suprême commence par sa capacité à convaincre non pas les seuls militants du PDCI, mais aussi les Ivoiriens de la capacité à diriger convenablement. Pourtant, la confiance naît de la proximité et de la connaissance réelle des problèmes des populations et les solutions à elles proposées. Quand tu veux être le président d'un parti politique, ce ne sont pas seulement tes militants que tu dois convaincre. Tu dois être sur le terrain politique pendant un temps pour connaître les gens, pour connaître leurs problèmes, pour que les gens eux aussi apprennent à te connaître. Et tu dois te donner le temps de juger l'environnement politique, mais aussi ta présence permet aux gens aussi de te juger pour te connaître. Malheureusement, Tidjam Thiam pense que lui va renverser la roue et venir comme si c'était un jeu d'enfant, et puis à moins de quelques semaines se faire élire président de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très, très candide de sa part, c'est vraiment très niais de sa part, c'est un comportement enfantin, comme si on était dans un magasin de jouets, tu rentres, et puis tu prends juste ce que tu veux, et puis tu passes. L'environnement politique est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas une boutique où on vend des friandises. La Côte d'Ivoire n'est pas une boutique à friandises. La Côte d'Ivoire n'est pas une boutique où on vend des bonbons ou bien des sucreries. Ce sont 30 millions d'Ivoiriens qui doivent être dirigés. Et parmi ces 30 millions d'Ivoiriens, il y a des intellectuels qui dépassent toi-même Tidjam Thiam. Il y a des gens dans leur domaine de compétences là, ils valent mieux que toi, 10 000 fois. Il y a des gens sur le terrain politique, que ce soit dans ton parti, le PDC, ou bien dans les autres partis d'opposition, qui sont restés. Et eux, quand ils se regardent dans le PDC, ils se disent, mais à quoi a servi mes 30 ans de militantisme dans le parti? Et ça frustre ces personnes. Entre-temps, ceux qui sont tes adversaires politiques te regardent et c'est leur droit le plus absolu de profiter de ton inexpérience politique pour essayer de te porter l'estocade finale. À moins d'un an de la présidentielle, chaque agent aurait-il le temps nécessaire de prendre connaissance à fond des réalités du pays pour en proposer des solutions convaincantes? Maintenant qu'on a moins d'une année des élections, avec les premiers déplacements que chaque agent a fait, est-ce qu'il a pu connaître les vrais problèmes des Ivoiriens? Non. Et c'est pourquoi il ne peut pas aussi donner les bonnes solutions. Et ce n'est pas nous qui lui faisons dire ce qu'il dit. Quand il dit, par exemple, il parle d'une certaine Côte d'Ivoire où Oufou était alcoolique, les Ivoiriens se disent, waouh, nous on n'a jamais su ça. Vraiment, tu étais loin de la Côte d'Ivoire. Quand il parle d'une certaine Côte d'Ivoire où il dit que c'est lui qui a construit la mosquée du plateau avec ses mains, les gens disent, non, 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 c'est de quelle Côte d'Ivoire tu parles? Quand il dit à des villageois à Soubré, votre école en bambou là, je vais mettre panneau solaire dessus et puis maintenant je vais mettre climatiseur. Les gens se disent, mais celui-là il vient d'où? Tout ça, ça montre réellement qu'il ne maîtrise rien et qu'il n'a aucune solution. Parce que c'est ça le problème véritable. Quand tu n'as pas de solution, et lui-même quand il parle, tu as l'impression qu'il est perdu dans ses dits, il n'est pas préparé. Et ça a été sa plus grosse erreur. Il ne s'est pas préparé politiquement. Les difficultés auxquelles étaient confrontés les Ivoiriens entre 1995 et 1999, puis entre 2000 et 2010, et enfin 2011-2024, ne sont pas les mêmes. En toute honnêteté, de nombreux problèmes ont été résolus depuis 2011
avec la construction d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de routes, puis d'accroissement remarquable de la sécurité, de la fourniture d'eau, d'électricité, etc. Il s'agit maintenant pour Thiam de voir de près les objectifs qu'il reste à atteindre à l'horizon 2030-2035 après les efforts fournis actuellement par le parti au pouvoir. Voyez-vous, tel que Thiam, s'il devrait venir en politique, s'il avait eu des gens qui ont bien réfléchi pour lui tracer une stratégie politique, ils allaient dire à Thiam, vrai là, tu n'es pas prêt. Et vrai là, tu ne peux pas gagner. Ça, on est d'accord. Mais on sait que tu as envie. La première étape que tu vas faire là, fais-toi connaître des Ivoiriens. Et on va te dire la vérité, c'est une bénédiction pour toi. Si tu as pu être candidat contre le président Ouattara, ça va alourdir ton CV politique. C'est déjà un bon pas. Mais ce qu'on va te dire, fais un travail de fond, calme-toi. 2025, ce n'est pas pour toi. 2030, ce n'est pas pour toi. Il faut attendre 2035. Parce que quand tu quittais la Côte d'Ivoire, les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus entre 1995 et 1999, ces problèmes-là ont été déjà résolus. Tu n'étais pas là. Entre 2000 et 2010, les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus là, on a réglé ça aussi, tu n'étais pas là. Entre 2011 et 2024, où tu es arrivé en 2022 là, tu n'as que 2 ans de connaissance. Mais entre 2011 et 2024, celui qui a pris le pouvoir s'appelait Alassane Ouattara. Et quand il est venu là, il a stabilisé le pays, il a mis le pays en termes de sécurité, il a fait ça propre. Aujourd'hui, nous sommes à un indice de sécurité de 1,2%. Nous sommes la 98e armée au monde. Nous sommes la 2e armée de la CEDEAO. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont heureux. Là où il faut des écoles, il y a des programmes qui sont faits et il y a les écoles. On a aujourd'hui construit 6 universités. On a construit plusieurs hôpitaux. Le président actuel, on l'appelle même Madou Goudron, tellement il aime faire route. En ce qui concerne donner de l'eau, aujourd'hui, presque tous les villages ont de l'eau. L'électricité, aujourd'hui, on est presque à 90% de couverture. Quand il prenait le pays, c'était à 30 ou même 28%. Mais aujourd'hui, là, en moins de 13 ans, il a fait une couverture qui atteint aujourd'hui les 90%. Donc, quand tu as un tel mastodonte, quand tu as un tel dinosaure qui est venu s'imposer, si toi, tu dois revenir encore dire, je vais faire route, je vais faire hôpital, là, ton thème de campagne est faussé dès le départ. Parce que dans la conscience, les gens, moi, c'est mais depuis 10 ans, il y a quelqu'un qui fait ça déjà. Je vais faire route, je vais faire hôpital, je vais faire la sécurité, je vais vous envoyer l'eau, je vais vous envoyer l'électricité. C'est un langage qui ne tiendra pas parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens se disent, mais on a déjà quelqu'un qui fait ça. Donc là, lui, il a même l'expérience dans ça déjà. Donc ça, nous, on n'a plus confiance, même si tu vas nous dire on ne croit pas en ça. C'est qu'est-ce que tu peux faire qu'on n'a jamais vu là. C'est là, c'est ce que les Ivoiriens attendent maintenant. Et donc, pour pouvoir trouver ce résultat, ça va te prendre au moins 2025, 2030, jusqu'en 2035. Parce que tu n'as pas étudié réellement l'environnement politique avant de te lancer là-dedans. Et donc, venir faire le populisme et dire aux gens, non, 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 il suffit d'être là, je vais vous apporter des routes, des hôpitaux, des universités. Ça ne passe pas. Et c'est ce piège politique qui t'a eu. Quand des gens t'ont demandé, sur base tribale, tu allais rencontrer les populations à Camp Baoulé, dans le sud-ouest à Soubré. Quand tu allais les rencontrer, tu as eu du mal quand tu as posé la question. Avec une telle école, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter de plus? Politiquement parlant, vous ne pouvez pas dire que vous allez reconstruire cette école-là. Parce que ce sud-ouest-là, et surtout tel que vous êtes allé sous l'aspect identitaire tribalique, ces populations Akan qui sont là-bas, c'est elles qui ont rendu ces régions-là des viviers économiques, du cacao et du café. Et c'est tellement honteux que le PDCI n'ait pas pu construire des écoles là-bas. Que tu ne pouvais pas dire que tu vas construire une nouvelle école. Tu voulais protéger le PDCI. Mais en voulant protéger le PDCI, tu t'es toi-même mis dans la soupe. Parce que tu as dit que tu vas apporter climatiseur et puis, comment on appelle, panneaux solaires sur une maison en bambou. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ton programme politique, tu n'en as aucun. On n'a pas besoin d'aller à Harvard. Tu n'as aucun programme politique. Et donc,
Tu ne peux pas convaincre les Ivoiriens. Et c'est pourquoi quand on te prend en situation, tu improvises et tu tombes toujours dans la soupe. Mais le plus dur reste à venir. Tu vas écrire ton programme. Quand on dit à nos opposants d'écrire programme là, nous on sait qu'ils ne peuvent pas écrire programme. Parce que tu vas écrire programme là pour dire quoi? Non, je vais venir faire université, je vais faire école, je vais faire route, je vais faire, comment on appelle, apporter l'eau. On va te dire, on a fini avec tout ça. Un vrai politicien, c'est celui qui sait apporter ce qui n'est pas là. Ce qui n'existe pas là. Comment tu apportes ça? Parce que ça demande du grand travail. En réalité, pour faire un programme de société, il faut prendre le temps d'abord d'analyser la société elle-même. Après cette analyse sociologique, il faut prendre le temps de rentrer en contact avec les gens, de connaître leurs problèmes, de prendre les gens par groupe de corporation, c'est-à-dire ceux qui sont les enseignants, tu les prends, ceux qui sont les, comment on appelle, en fonction de chaque type de métier, là, tu les écoutes. Après, tu écoutes les gens en fonction de leur communauté, qu'on va appeler ici les zones d'intérêt. Ça peut être religieux, comme ça peut être même ethnique. Et donc là, tu essaies de voir tous ces besoins-là. Et puis, tu fais la synthèse. Quand tu fais cette synthèse maintenant, tu appelles des spécialistes et tu leur dis, voilà la réalité et voilà comment nous on veut travailler. Mais de façon possible et réaliste, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est pas parce que les gens ont dit qu'ils ont besoin de quelque chose. Moi, tu dis, je n'ai pas d'expérience. Mais est-ce que c'est faisable? Et donc, on va étudier le problème sur 3 aspects. On va étudier la faisabilité sur la possibilité que cela se peut. Ça veut dire on peut faire. Si on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est faisable? Et qu'est-ce qui est faisable? Ça, c'est l'acceptable. Et au pire des cas, voilà ce qu'on n'a pas prévu, mais qu'on va essayer de travailler sur. Quand tu finis ce travail-là, c'est ce document de synthèse-là, tu prends maintenant et puis tu viens t'arrêter devant les Ivoiriens. Quand je serai président, comme Alassane Ouattara l'a fait, je vais mobiliser des fonds, je vais faire cela. Les gens s'arrêtent et disent, waouh, celui-là va enlever milliards là-haut. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'accuse pas Alassane Ouattara de prendre trop de milliards? C'est parce qu'il avait réfléchi sur tout ça. Il y a Jean-Pierre qui dit, il ne faut pas lui montrer le secret. Ça aussi, c'est vrai. On ne va pas rentrer. Effectivement, il ne faut pas trop qu'on parle. Cher René, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Voilà. Il s'agit maintenant pour Chakadjan de voir de près les objectifs qu'il reste à atteindre à l'horizon 2030-2035 après les efforts fournis par l'actuel parti au pouvoir, le RHDP. Si Tidiane Thiam connaît de façon parcellaire les problèmes des Ivoiriens, grâce au seul rapport de ses hommes sur le terrain, il est loin de toucher du doigt les réalités des Ivoiriens. Il serait resté en contact avec ses compatriotes durant 24 ans, ne serait-ce que par des allées et des venues en Côte d'Ivoire, qu'il aurait été imprégné des réalités. Cette erreur politique d'avoir coupé tout contact avec son parti, le PDCI, et aussi les Ivoiriens, durant plus de 24 ans, pourrait être le plus gros handicap de Chakadjan. C'était une information tirée de l'Info Express avec quelques commentaires d'éclaireurs pro-vérité.